Quand on parle de guerre, on entend souvent parler d'armes tactiques et d'armes stratégiques. Une idée reçue revient souvent. Une arme tactique servirait sur le champ de bataille à courte distance. Une arme stratégique frapperait loin derrière les lignes ennemies et pourrait influencer l'issue d'une guerre. Mais la réalité est plus complexe. Prenons un exemple récent. Dans la nuit du 17 au 18 juin, l'Ukraine a mené une série d'attaques de drones contre des infrastructures énergétiques russes en plein Moscou. On ne parle ni de bombardiers lourds, ni de missiles intercontinentaux. Pourtant, l'objectif de ces frappes n'était pas de soutenir directement les combats au front, mais de créer le choc, d'affaiblir l'économie et l'effort de guerre russe. Tout cela à l'aide de drones. Alors, s'agissait-il d'une arme tactique ou stratégique? Pour de nombreux théoriciens militaires, la question est déjà mal posée. Une arme n'est pas tactique ou stratégique par nature. Tout dépend de l'effet recherché. À titre d'exemple, l'artillerie utilisée pour prendre une position a un effet tactique, mais employée à très grande échelle dans une campagne militaire, elle peut s'inscrire dans une stratégie globale. A l'inverse, un bombardier capable de parcourir des milliers de kilomètres est souvent qualifié de stratégique. Pourtant, s'il est chargé de détruire un centre de commandement local ou une cible précise pour soutenir une offensive, sa mission est essentiellement tactique. Les nouvelles technologies brouillent encore davantage cette frontière. Un drone peut éliminer un soldat dans une tranchée, son effet est tactique. Le même drone peut frapper une raffinerie ou une centrale électrique à plusieurs centaines de kilomètres. Son effet devient stratégique. La même logique s'applique à la guerre électronique. Brouiller un drone ou un moyen de communication ennemi pour aider des soldats sur le terrain relève généralement du tactique. Mais certains systèmes, comme les avions de détection et de commandement aéroportés ou les chasseurs modernes capables de perturber les radars et les communications adverses sur de vastes zones, peuvent influencer l'ensemble d'une opération militaire. Dans ce cas, leurs effets prennent une dimension stratégique. Cette ambiguïté existe aussi pour les armes nucléaires. On distingue généralement les armes nucléaires tactiques destinées au champ de bataille avec un objectif militaire précis dans un rayon d'action limité, et les armes nucléaires stratégiques conçues pour détruire des villes entières ou des infrastructures majeures. Même une frappe dite tactique pourrait déclencher une escalade incontrôlable et entraîner des conséquences stratégiques bien au-delà du champ de bataille. C'est pourquoi, malgré leur nom, ces armes restent perçues comme un risque majeur pour la sécurité mondiale. Au fond, la vraie question n'est donc pas quelle arme est tactique ou stratégique, mais plutôt quel effet cherche-t-on à produire avec cette arme.